a une porte aux archives qui conduit au tunnel. Une petite minute, tu es en train de dire ce que je crois que tu dis. Oui, faisons un bébé. Oh, ce que je t'aime. Quoi? C'est bizarre. On est 6, mais les ombres, il y en a que 5. Ça va pas? Tu peux me promettre un truc? Ce que tu veux. Même si j'arrive pas à être enceinte tout de suite, on n'arrêtera pas de persévérer. C'est promis. Oui, et quand je serai vraiment enceinte, on continuera de persévérer. C'est dans le contrat de mariage, ça s'appelle le devoir conjugal. Allez. Tu crois que Delia a remarqué que je n'avais pas bu de vin ce soir au dîner? Non, ça m'étonnerait, mais... Tu pourrais la mettre dans la confidence, c'est ta meilleure amie, non? C'est tellement triste quand ça ne marche pas. J'ai pas envie qu'elle soit déçue, elle aussi. Hey, t'inquiète pas. On essaye depuis seulement 4 mois. Je sais. Oh non. Clancy, j'écoute. Ouais, d'accord. Oui, j'arrive dans 5 minutes. Un bâtiment de l'université est en flammes. Il y a de nombreuses victimes. Ils t'ont dit quel bâtiment c'était? Non. Chérie, je fonce au commandement. Excusez-moi, vous n'avez pas vu Rick Payne, le professeur Payne? Hé, où il en est? Vous avez vu Rick Payne? Moi, je l'ai vu. La dernière fois, c'était dans un miroir. Vous n'avez rien? Non, je suis même en parfaite santé. Vous pouvez demander au médecin, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous avez éteint votre téléphone? Mais Linda, je vous ai eu en ligne en fin de soirée. J'étais chez moi. Qu'est-ce qui vous a fait croire que j'étais au bureau? Branche le défibrillateur. Oh! C'est à cause des ombres. Vous avez cru à un mauvais présage. Vous avez pensé que ma dernière heure avait sonné. Eh ben, pas encore. Je suis vivant et j'aurais dû appeler. C'est ce qu'un ami aurait fait. Un ami aurait fait plus que ça. C'est chargé? Mais qu'est-ce qui se passe? Écartez-vous! Augmentez à 200. 200. Écartez-vous! C'est bon. Bien. Augmentez à 360. 360. Écartez-vous! Il revient à la vie. Ouais, on a réussi. Il réagit. Bien. Et vérifiez sa tension. Je m'en occupe. C'est bon. Tous les signaux sont dans le vert. Ça parle pour le transport. Bravo. La sauve estime. Non, merci à vous, les gars. Appelle la base qui prévienne l'hôpital. Ça fait longtemps qu'il s'agite comme ça. Depuis qu'il a repris connaissance. Tu sais qui c'est? Ouais, il s'appelle Ellie James, il est professeur de psychologie et thérapeute à l'université. Son cabinet était dans le bâtiment qui a brûlé. Qu'est-ce qu'il a aux yeux? Une irritation due à la fumée, mais c'est pas très grave. Il y a longtemps qu'il habite Grandview. J'en sais rien. Pourquoi? Et je me suis mis à tousser, je sentais rien du tout. Et ensuite... Salut. Ellie, je m'appelle Melinda Gordon. Oh... Vous m'en voulez pas si je me lève pas. Je vous présente Fiona. Salut. Ravie de vous rencontrer. Votre nom ne dit rien, franchement. On ne s'est jamais rencontrés, ce qui est étrange en un sens. Pourquoi? Est-ce qu'on est dans la même branche? Non. Alors, les joueurs anonymes? Non. Attendez, et vous êtes la fille qui travaille sur les électrochocs? Alors, si c'est vous, faut que je vous dise que... N'ayez crainte. Ellie, je sais ce que c'est. Je leur parle moi aussi. Vous parlez à qui? Aux fantômes. Si vous travaillez à l'hôpital, ça fait pas partie du protocole post-traumatique. On ne vous a rien dit. Dit quoi? Écoutez, je crois qu'il vaut mieux que je ne vous dérange pas. On m'a pas dit quoi? Ellie, Fiona est morte. Dans l'incendie. Ils n'ont pas réussi à la ranimer. Je suis désolée.
Fiona? Je viens de vous le dire. Elle est morte. Avec qui je parlais tout à l'heure? Vous parliez avec son fantôme. Donc vous pensiez qu'il est comme vous et que c'est ça qui l'a amené à Grandview, comme votre mère, Gabrielle et tous les autres? Je crois que son cas est un peu différent. Je pense pas qu'il soit là pour les mêmes raisons que moi. Je suppose que tu préférerais que je ne mêle pas Ned à tout ça? Non, non, j'aimerais bien participer, mais on dirait que vous parlez une espèce de langue étrangère. Je comprends les mots, mais le tout est vraiment très hermétique. Alors, dites-moi ce fantôme. C'était une de ses patientes. Ils ont été pris dans l'incendie, lui a survécu. J'aimerais en savoir plus. Du genre ce qu'il fabriquait à 10 h du soir dans son cabinet? Ah, j'ai au moins compris ça. Bonjour. Je vous dérange pas? Melinda? Salut. Comment ça va? C'est à moi que vous posez la question? C'est vous qui avez un problème. Non, je viens de subir un gros choc émotionnel. J'ai perdu une patiente, et au cas où vous l'auriez oublié, j'ai failli y rester. Dans ces conditions, c'est pas dur d'abuser de quelqu'un. Vous êtes plutôt du genre rationnel. Écoutez, si vous avez besoin d'un psy, n'hésitez pas, je peux soulager votre dépression, vos angoisses. Et aussi vous aider à reprendre confiance. Mais je vais être franc avec vous. Votre genre de folie, c'est pas trop mon job. Mon genre de folie. Je vous remercie. Ouais, toutes ces superstitions, là, ces croyances bizarroïdes, plein de gens se réfugient là-dedans pour échapper à leurs problèmes. Ouais, mais moi, j'ai pas la patience. Un point, c'est tout. Dites donc, vous avez une conception de la psychologie assez originale. C'est ma théorie. C'est le réel qui m'intéresse. Donc j'en déduis que vous n'avez pas revu de fantôme. Bonne déduction. C'est un mensonge. Comment ça? Vous savez mieux que moi ce que je vois? Et ce que je pense, vous le savez aussi? Je crois que vous dites la vérité. Je dis la vérité, je mens. Faudrait peut-être vous décider, hein? Vous ne pouvez pas les voir, mais vous les entendez, n'est-ce pas? Oh, dites-moi ça. Vous dites-lui. À chaque fois que j'essaie de lui parler, il crie sur les infirmières pour qu'elles se taisent. Il fait comme si je n'étais pas là. Mais je sais qu'il m'entend. Et je vois bien qu'il réagit. Pourquoi il ne m'écoute pas? Parce qu'il ne veut pas y croire. Parce que s'il reconnaît qu'il vous entend, il risque de passer pour un cinglé. Là, je crois que j'en ai assez entendu. Vous ne pouvez pas les ignorer, ça ne ferait qu'empirer les choses. Écoutez, je peux vous aider, attendez! Il n'avait jamais entendu de fantôme avant. J'étais là. J'ai vu l'esprit d'Ellie quitter son corps puis le réintégrer. C'était la première fois que je voyais ça. C'est pour ça que je vous passe ces bouquins. Ils abordent tous ces sujets et bien d'autres, les mythes, les phénomènes paranormaux, les théories sur l'au-delà. Avec ça, vous êtes parés. Pourquoi j'ai l'impression de faire fuir tout le monde? Ah, enfin la vraie question, plutôt que votre histoire de fantôme qui n'est qu'un prétexte. Arrêtez de vous prendre pour mon psy. Melinda, je suis pas très sensible comme garçon, je le reconnais. Une de mes ex-copines a mis plus de 6 mois à me virer parce que j'ouvrais la fenêtre à chaque fois qu'elle disait de l'air. Et là, je vois que vous êtes préoccupé. Non, je ne le suis pas. Je n'ai aucune raison d'être préoccupée, comme vous dites. Vous avez décidé de prendre une année sabbatique pour aller mener d'importantes recherches dans l'Himalaya. Ça me fait très plaisir pour vous. Ça vous suffit pas? Eh bien, je trouve cette conversation très réconfortante et très instructive. Vous voulez savoir pourquoi ce type Ellie s'est mis subitement à entendre les fantômes, c'est ça? Oui, et de toute évidence, c'est lié au fait qu'il soit mort et revenu à la vie. Oui, il y a un lien direct avec ça. Les livres sur l'EMI regorgent d'histoires de ce genre. Vous parlez d'expérience de mort imminente? Ouais. En général, ça se passe comme ça. Vous mourrez, vous revenez à la vie, et il peut arriver que, dans certains cas, il y ait un fil qui vous relie à l'endroit que vous venez de quitter. Une sorte de connexion. Pourquoi est-ce qu'il entend les fantômes mais ne les voit pas? Eh ben, certains peuvent les entendre, d'autres peuvent les voir. Il y a même des gens qui peuvent les sentir. Et c'est vraiment horrible, parce que les fantômes, ça dégage des relents d'œufs pourris. Ouf, en permanence? Ça varie d'un sujet à l'autre, et parfois les facultés se renforcent quand le cerveau maîtrise le phénomène. Il arrive également que le fil soit rompu, et là, on n'est plus qu'une pauvre taupe aveugle, comme moi. Votre copain Ellie, il est pas très aimé sur le campus. Et qui ne l'aime pas? Beaucoup de gens.
Mais la plupart des membres du fan club des détracteurs d'Ellie font partie de son département. Il a une réputation de cow-boy qui ne respecte pas les règles, ce que normalement j'approuverais. Mais Mais on raconte que c'est au détriment de ses patients. Chaque jour, on espère que le lendemain, ça va peut-être s'arranger. Mais c'est toujours la galère. Jour après Monsieur. jour. Après jour. Monsieur. Après jour. Eh, monsieur. Faites quelque chose. Vous n'avez pas dit ce que vous voulez boire. Excusez-moi, j'entends rien du tout. J'ai déjà éteint la musique. C'est toujours C'est quoi votre la problème? galère. Eh, pour l'amour du ciel, écoutez-moi. vous feriez bien d'appeler quelqu'un, vous avez besoin d'aide. Vous croyez Quel que vous soyez, arrêtez, je peux rien faire pour vous, surtout si je passe sous un bus. Et c'est ce qui va m'arriver si vous n'arrêtez pas. Laissez-moi tranquille. La ferme. C'est vous qui m'avez appelé. Ouais, il m'a donné votre numéro. Il a fait fuir mes clients, j'ai dû appeler la police. Vous pouvez les rappeler et leur dire que c'est plus la peine qu'ils fassent le déplacement. Vous êtes son médecin? Écoutez, je sais que c'est assez étrange, mais si vous voulez avoir la paix... Oh, faites ce que vous avez à faire. Bien. Mais écoutez-moi. Alors maintenant, tout le monde se calme. Taisez-vous, s'il vous plaît. J'ai dit silence. Écoutez, je sais que vous voulez tous qu'on vous aide, et je comprends ce que vous ressentez, mais vous allez devoir être patient. Ce sera chacun son tour ou rien du tout. Mais ça fait une éternité qu'on est là et Ou tout le monde rien nous a du oubliés. Maintenant, laissez-nous. Dehors. Oh, parfois, il vaut mieux faire semblant d'y croire. Ouais. Ils vous ont obéi, mais c'est quoi votre truc? Je leur ai juste dit que je m'occuperai d'eux un petit peu plus tard. D'accord, mais vous avez un truc pour qu'ils reviennent pas. Il y en a aucun. Et vous êtes qui? C'est une longue histoire. Venez, on va s'asseoir. Alors la bonne nouvelle, c'est que je suis pas mort. Et la mauvaise, c'est que je vais peut-être passer le reste de ma vie à écouter les morts se plaindre. Et à les aider. Vous leur permettrez de trouver la paix. Vous en tirerez une satisfaction. Mais j'espère que c'est pas définitif, ces voix vont finir par disparaître. Tout est possible, ouais. Y aurait pas un moyen de booster un peu le processus en te prenant des coups de batte de baseball sur la tête? Ou des pilules? Ma mère a tout essayé, sauf la batte de baseball. Mais croyez-moi, c'est pas une solution. Ellie, vous prenez les choses du mauvais côté. Eh, ce que vous avez, c'est un don. Ouais, je pense plutôt que c'est un cadeau empoisonné. Ellie. Fiona est auprès de nous. Expliquez à Ellie ce qu'il peut faire pour vous. Je veux qu'il sache que je ne lui reproche rien. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait vous reprocher? Excusez-moi, vous êtes Ellie James? Vous avez deviné. Et vous êtes qui? Lieutenant Neely. On aimerait vous poser quelques questions concernant la mort de Fiona Rain. La police pense que l'incendie est d'origine criminelle? Ils en sont pas certains, mais il y avait des traces d'hydrocarbures au point de départ de l'incendie. C'est-à-dire près du cabinet d'Ellie. Ouais, dans le couloir. Alors il est suspect? Non, officiellement, c'est un témoin. Ils n'ont aucune preuve contre lui pour l'instant. Mais officieusement? Officieusement, ils cherchent quel intérêt il aurait eu à mettre le feu à son cabinet. Ils pensent que c'est peut-être lié à la dispute que des gens ont entendue. Une dispute avec Fiona. Tu sais, Payne a dit qu'il avait mauvaise réputation sur le campus. Et avec ce fantôme... Bah quoi? Juste avant que l'inspecteur débarque, elle a dit qu'elle n'avait pas de reproche à lui faire. Mais pourquoi elle en aurait? Je sais pas. Mais c'est un fantôme. À tout à l'heure. Alors, c'est vrai? C'est vous qui avez mis le feu? Non, mais merci d'y avoir pensé. Il va falloir qu'on parle de Fiona. Ça va, je peux m'analyser tout seul. Je vous ai déjà dit que si elle était encore là, c'est parce qu'elle avait une bonne raison. Elle attend quelque chose de votre part. Ah, vraiment? Sans parler de ce que vous attendez d'elle. J'attends quoi? Eh bien, si vous n'êtes pas l'incendiaire, elle est peut-être la seule à pouvoir le prouver. D'accord. Alors supposons une minute que c'est pas un truc de dingue. Vous n'êtes pas dingue. Je ne suis pas dingue. Je suis censé faire quoi? Vous devez dire la vérité. Et toute la vérité. Au début, quand elle venait au cabinet, elle se contentait de s'asseoir et de me regarder. J'ai trouvé un truc. Je savais qu'elle aimait les chevaux. Alors j'ai lancé le sujet. Et elle s'est mise à parler. Pourquoi elle venait vous voir? Pour des problèmes affectifs. Je l'aidais à se libérer d'une liaison tumultueuse avec un type qui lui pourrissait la vie depuis le lycée.
Le type en question savait qu'elle venait vous consulter? J'en ai aucune idée. Elle venait d'emménager en ville pour s'éloigner un peu de lui. Elle louait un appartement avec 2 autres étudiants. Une sorte de relation à distance sans espoir. Ils restaient dépendants l'un de l'autre. Il m'avait demandé s'il devait suivre une thérapie. Vous croyez que c'est lui qui pourrait avoir allumé le feu? Ce gars-là a des tas de problèmes. De là à mettre le feu. Quel genre de problème? Elle disait qu'il avait toutes sortes de superstitions, des croyances. Une fois, il l'a gardée toute une nuit au téléphone parce qu'une voyante lui avait affirmé qu'elle fréquentait un autre type. Et c'était vrai? Avez-vous eu une liaison avec votre patiente? Non. Elle avait commencé à me montrer des signes de transfert. Donc elle était amoureuse de vous? Le soir de l'incendie, je lui ai annoncé que je pouvais plus rien faire pour elle. Elle a paniqué. Elle m'a supplié de changer d'avis. C'est pour ça qu'on est resté aussi tard au cabinet. On vous a entendu vous disputer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai conseillé un de mes confrères. Elle a dit qu'elle ne voulait voir que moi. J'arrêtais pas de lui dire que c'était terminé. Elle arrêtait pas de crier. Et après? De la fumée est apparue sous la porte. Elle était tellement épaisse que j'avais les poumons en feu. La dernière chose dont je me souviens, c'est que j'étais mort. Et l'autre colocataire, c'est Christian. Mélinda. Elle voudrait avoir des renseignements sur Fiona. Ravi de vous rencontrer. Et sur Ellie. J'ai cru comprendre que vous n'appréciez pas beaucoup Ellie. Mais on lui souhaite aucun mal. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas de la police et je ne suis pas journaliste. Qu'est-ce que vous lui reprochiez? C'était son psy. Ouais. Et pour un psy, il avait de drôles de façon. Vous pourriez préciser votre pensée? Les psys sont bien censés avoir un cabinet et des horaires. Généralement, oui. On le voyait débarquer à n'importe quelle heure à l'appart. Le jour, la nuit. Il l'emmenait au restaurant, dans des bars. C'est évident qu'il se tramait quelque chose. Quelque chose de romantique? Il aurait bien aimé. Et Fiona? Elle en profitait. C'était toujours lui qui payait. Leur relation n'allait pas plus loin? Non. J'en suis certain. Elle avait plein de photos de vous trois et aucune de sa famille. Peut-être qu'elle les rangeait ailleurs, vous savez pas? Non, j'en sais rien. Mais j'ai emménagé ici qu'au printemps. Toi qui habitais avec elle depuis longtemps, t'as peut-être parlé de sa famille? Ellie, non. Fiona? Je vous en prie. Je vous en supplie. Il faut que ça s'arrête. Mais quoi? Arrêtez quoi? Elle. Dites-lui de nous laisser tranquilles, ou je m'occuperai d'elle, comme je me suis occupée de vous. Les fantômes ont la capacité de manipuler les énergies, surtout quand ils sont en rogne. Et on dirait que celui-là s'est amusé avec une loupe et les rayons du soleil. Vous pensez que Fiona est pyromane? Est-ce qu'on lui connaît des antécédents? Quand elle avait 12 ans, elle a mis feu à la maison dans laquelle elle vivait.
Attendez, pourquoi la police ne l'a jamais su? Pourquoi nous, on l'a pas su? Elle était très jeune, on n'a rien retenu contre elle. Et ça ne figure pas dans son casier. Mais comme elle était pupille de l'État, c'est inscrit dans son dossier d'adoption. Et en tant que thérapeute, j'ai eu accès à son dossier. Elle n'avait pas une seule photo de famille exposée parce qu'elle n'avait plus de parents. Elle avait 3 ans à leur mort. C'est la maison de son père adoptif qu'elle a incendiée. Elle devait avoir une sérieuse dent contre lui. C'était un homme plutôt brutal. Il habite où maintenant? Dans un cendrier? Il était sorti quand elle a mis le feu. Mais elle a atteint son but. On l'a placée dans une autre famille. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Parce que j'ai cru qu'elle avait mis le feu à cause de moi. Je crois qu'elle est morte à cause de moi. Mais comment est-ce qu'elle aurait fait? Elle était avec vous, dans la même pièce. J'en sais rien. Elle aurait pu bricoler un système qu'elle aurait déposé juste devant la porte du cabinet. Donc vous pensez que c'était une tentative de meurtre? Ou un avertissement, comme avec la maison. Mais elle ne se doutait pas que le feu se propagerait. Et vous vous sentez responsable. Pourquoi vous venez nous voir? Hier soir, j'ai entendu sa voix. Elle proférait des menaces. Ça, je vous avais prévenu. Contre vous. Elle a dit qu'elle nous laisse tranquilles, ou je lui ferai subir le même sort qu'à vous. Je vois. On doit l'aider à rejoindre la lumière. De toute évidence, ce qui la retient ici, c'est pas d'obtenir le pardon d'Ellie. C'est bizarre. Comment se fait-il que vos dossiers sentent la bière? Parce qu'ils ont pris feu. La bouteille était plus proche que l'extincteur. À mon avis, c'est de la danoise. Peut-être de l'autrichienne. Pas mal. J'ai été étudiant. Ça va arrêter. Bon, on sait qu'elle hante une autre personne. On n'a rien sur le petit copain, mais le père adoptif, où il est? Eh oui, c'est le premier qu'elle a essayé de faire rôtir. Il est mort il y a 6 ans d'une crise cardiaque, je crois. Bon débarras, si vous voulez mon avis. Comment Fiona s'est comportée dans les autres familles après ça? Il n'y a pas eu d'autres problèmes? Non, c'était une fille gentille. Une de mes préférées. J'aurais voulu faire beaucoup plus. Vous savez pourquoi on vous pose toutes ces questions? Il y a eu un incendie à l'université. Et beaucoup pensent que Fiona est à l'origine de ce feu. Vous savez quelque chose qui permettrait d'éclaircir ce mystère? Ouais, je vous comprends. Oubliez toutes ces questions. Excusez-nous. Il est vrai que ces informations doivent rester confidentielles. Au diable la confidentialité. Ces règles sont faites pour protéger les enfants et elles n'ont pas protégé Fiona. Je ne dis pas que mettre le feu est la meilleure façon de résoudre un problème, mais il y avait 2 autres enfants placés dans cette famille. J'aurais voulu savoir comment ils étaient traités. Si Fiona a mis le feu à la maison, elle n'a pas seulement sauvé sa peau, elle a aussi sauvé celle des 2 autres. Si elle n'avait rien fait... Vous dites tout le temps si. Réfléchissez. Il y avait un jeune enfant et 2 plus âgés. Assez âgés pour être jugés comme des adultes? Vous avez leur nom, n'est-ce pas? Je peux pas, non. Mais je peux vous dire une chose. Après l'incendie, quand j'ai demandé à Fiona ce qui s'était passé, elle s'est fermée comme une huître. Mais dès que la police a commencé à interroger le plus âgé des enfants, elle s'est précipitée en hurlant « C'est moi !» Donc vous dites que vous avez vu son fantôme, mais que vous n'arrivez pas à la retrouver. Alors vous venez ici. Les esprits peuvent quelquefois revenir hanter les endroits où ils ont vécu. J'ai pensé qu'elle pourrait être dans sa chambre. Attendez, tout ça me dit pas pourquoi lui, il est là. Et parce que... Je les entends et je peux leur parler. Aux fantômes. Je sais, c'est un truc de dingue, je suis d'accord avec vous. Vous vous imaginez qu'on va gober un truc pareil? Et moi, je le crois. Quoi? Depuis la mort de Fiona, on ressent des trucs bizarres. Je sais pas comment décrire ça, mais on a l'impression de sentir ça. Sa présence. C'est parce qu'elle est encore là. Mais elle n'a rien à faire dans le monde des vivants. Il faut qu'elle rejoigne la lumière. Eh ben, allez lui parler. Christian! Quoi? Où est le mal? Attendez. Elle avait ce CD. Et je voudrais savoir si je peux le prendre. Parce qu'on doit libérer ses affaires. J'essaierai de lui poser la question. Fiona, si vous êtes dans la pièce et que vous pouvez m'entendre, il faut que nous parlions. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je ne vous demande qu'une seule chose. Laissez-moi vous aider. Et depuis quand vous êtes capable d'aider les gens? Fiona, nous voulons savoir la vérité. Avez-vous allumé cet incendie, oui ou non? Je savais qu'il était dans son cabinet. Le feu a pris dans le couloir. Qui d'autre l'aurait allumé? Non, je parle de l'incendie qui a détruit la maison de votre famille adoptive.
J'ai allumé les deux. Pourquoi cherchez-vous à me convaincre que vous êtes une incendiaire? Pourquoi cherchez-vous à me convaincre que vous vous intéressez vraiment à moi? Je vous en prie, Fiona. C'est pas un jeu, je suis sérieux. Venant de vous, c'est ridicule. Attendez, je viens de me rappeler de quelque chose. Vous avez dit à Ellie, dites-lui qu'elle nous laisse tranquille. C'est bien ça? L'autre soir, dans mon appartement, oui. Ce nous fait référence à qui? Fiona. Au début, j'ai cru que vous parliez d'Ellie et de vous, J'ai allumé ces incendies. Ne m'obligez pas à recommencer. Écoutez, si vous essayez de protéger quelqu'un, rassurez-vous, on n'est pas de la police et vous n'avez... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie. Et si elle disait la vérité? Je me demande qui elle essaye de protéger. Peut-être ce petit copain, mais quelque chose me dit que c'est peut-être lié au premier feu et aux 2 autres enfants. Il faut absolument les retrouver. Aujourd'hui, je consulte sur place. La maison était vide quand le feu s'est déclaré. Occupant recensé à cette date. Tom Moody, 48 ans. Mineur, une fille de 12 ans, une de 16 ans et également un garçon de 18 ans. Fiona. Ça n'aurait jamais dû se passer de cette façon. Vous avez voulu protéger vos frères et sœurs. Mais lequel des deux avait besoin d'être protégé? Je vous avais prévenu. Laissez-moi tranquille. Je partirai quand vous partirez. Des fois, vaut mieux pas chercher à savoir. Ça vous est jamais venu à l'esprit? Fiona, non. Je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Mais c'est vous qui êtes responsable et vous allez le payer. Je savais qu'elle y allait pour rien. On peut pas consulter les dossiers d'adoption sans une ordonnance du tribunal. Pourquoi Melinda n'appelle pas? Elle a peut-être trouvé quelque chose. Mais peut-être qu'elle a appelé et qu'elle a laissé un message télépathique. Je me demande ce qui est le plus dingue, le fait que je puisse croire à toutes ces histoires ou le fait que je puisse la croire. Ah, je connais ça. Ça change rien au fait que c'est la femme la plus surprenante que j'ai rencontrée depuis... Bah non, c'est la femme la plus surprenante que j'ai jamais rencontrée. Ça aussi, je connais. Ouais. Quelle synthèse vous avez faite de toutes ces notes? Fiona le décrivait toujours en détail, mais ne l'appelait jamais par son nom. De qui vous parlez? De son petit copain. Et il n'y a pas que ça. Il devait emballer ses affaires, mais il n'y avait pas de carton. Qui? Lui? Je croyais que vous l'aviez pas rencontré. Christian, son colocataire. Ah! Oui, il a parlé d'emballer ses affaires pour les libérer. Les libérer? C'est le mot qu'il a employé? Ouais. Sur le coup, j'ai pas trop compris. De quoi est-ce qu'il parlait? Libérer ses affaires, mais vouloir s'approprier un disque de musique traditionnelle. De quel pays, la musique? D'Afrique, je crois. Ah, d'accord. Mais dans quoi il emballait ses affaires puisqu'il avait pas de carton? Dans une espèce de bac en métal. Vous m'aviez pas dit que le petit copain, il donnait dans l'occulte et les croyances bizarres? Si? Pourquoi? Eh ben, selon une coutume répandue chez les Yoruba, tout ce que possédait une personne morte prématurément doit être livré au feu. C'est une façon de libérer son esprit. Sinon, pourquoi se baquer? Pour teindre toutes ses fringues en rose fuchsia? Hein? Mais elle a dit que son petit copain habitait dans une autre ville. Elle peut très bien vous avoir menti. Et si c'était pas avec son soi-disant petit copain qu'elle avait des problèmes, mais avec une personne dont elle n'était pas forcément amoureuse? Une personne dont elle voulait s'éloigner, mais elle savait pas comment faire. Une personne qu'elle pensait devoir protéger également. Je crois qu'on commence à avoir une petite idée de l'identité de ce petit copain. Et ce frère d'adoption. Ils se nomment tous deux. Christian! Qu'est-ce que vous faites là? Tenez! Couvrez-vous la bouche avec ça! Vous risquez de vous asphyxier! C'est ce que j'attends. Quand ils le trouveront, ils sauront la vérité. Christian, je sais tout. Vous vouliez la protéger, c'est pour ça que vous m'avez suivi. On a toujours veillé l'un sur l'autre. On va lui dire ça. Allez, venez, sortons d'ici. Elle ne voudrait pas qu'il vous arrive du mal. Alors pourquoi est-ce qu'elle est allée voir ce type? Parce que elle croyait qu'il pourrait vous aider tous les deux et qu'il serait en mesure de la conseiller. Vous comprenez? Dépêchons-nous. Vous voulez se débarrasser de moi? J'étais la seule famille qu'elle ait jamais eue. Non! Elle voulait vous aider comme vous l'avez fait pour elle. Je l'ai pas aidé. Je l'ai tué. Mais vous n'en aviez pas l'intention. Vous vouliez pas qu'elle aille tout raconter à Ellie. J'ai vu Fiona pleurer après lui avoir parlé. Il la faisait souffrir.
Et alors je suis allé à son cabinet et j'ai mis le feu. Je voulais juste qu'il ait peur. C'est ce que j'ai voulu faire en mettant le feu à la maison. Vous devez le dire à Fiona. Allez, venez. Il faut sortir d'ici. Elle ne pardonnera jamais. Christian, elle vous a déjà pardonné. Vous dites n'importe quoi. À votre avis, pourquoi est-ce qu'elle s'est fait passer pour une incendiaire? C'est parce qu'elle vous aime. Et aussi parce qu'elle voulait vous protéger, vous entendez? Elle a raison, Christian, tu dois l'écouter. Fiona est là. Elle est là. Elle veut que vous viviez. Alors je vous en prie, prenez ça. Prenez ça. Non, il va mourir. C'est trop tard. C'est jamais trop tard. Allez prévenir Ellie. Vite. Christian, venez. Elle répond toujours pas, elle décroche pas. Écoutez-moi, je suis là, devant vous. Waouh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un fantôme, Un fantôme, vous arrivez pas à les voir? Elle est prisonnière. tout près de moi. Fiona? Ils vont mourir. C'est vous? Les deux, il faut mourir tout de suite. J'arrive pas à saisir un seul mot, vous pouvez pas parler moins vite? Ils sont en danger de mort, Christian et cette femme. Mais Linda? Et où elle est? Aux archives municipales. La porte du tunnel. Ellie. Ellie, je comprends pas ce que vous me dites. Quoi aux archives? Oh mon Dieu, Melinda. Hé, il y a le faux archives. Allez, vas-y, fonce. Vous êtes la femme de l'hôpital. Et ce feu, vous étiez là, vous aussi? Nous sommes dans beaucoup d'endroits. Pourquoi êtes-vous là? Pour observer. Mais juste à l'instant, vous avez fait plus qu'observer. Vous m'avez sauvé. Vous m'avez sauvé. Ce n'est qu'un juste retour des choses. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Pour le moment, la question n'est pas là. L'important, c'est que vous devez comprendre. Qu'est-ce que je dois comprendre? Nous avons vu bien des gens faire ce que vous faites, mais ils ne comprenaient pas. Écoutez, si vous essayez de me convaincre de ne plus le faire, c'est peine perdue. Comprendre le prix. Vous en ignorez le prix. Quel prix? Vous évoluez entre le monde des vivants et celui des morts. Tout comme Ellie, il vous arrive parfois de rapporter dans un monde des traces de celui que vous venez de quitter. Des traces? De mort. Attention, ça pourrait bien déteindre. Sur quoi? Sur ce que vous touchez. Mais ça va. J'ai presque pas respiré de fumée. Juste par précaution. J'ai utilisé mon foulard comme tu me l'as montré des centaines de fois. Tu es resté près du sol. Je suis là, non? Tu devrais me féliciter. Mais je te félicite. Je suis même très fier de toi. Tu veux pas quelque chose, un verre d'eau? Si. Je vais te chercher ça. Respire. Allez, debout. Non, mais... Merci de les avoir laissés une minute ensemble. C'est le monde à l'envers. Ce type a tenté de l'assassiner et elle fait tout ce qu'elle peut pour l'aider. Fiona comprend, Christian. Elle vous aime et vous pardonne. Il est temps pour vous deux de vous séparer.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ma femme. Ils nous ont placés chacun dans une famille, mais on a gardé le contact. Dès que j'ai commencé à travailler, j'ai loué un appart. Et j'ai appris qu'ils se bagarraient sans cesse. Je lui ai dit de venir habiter chez moi, mais j'ai fait croire à tout le monde que c'était un type rencontré sur Internet. J'avais tellement peur que les gens découvrent d'où on venait, l'incendie et tout le reste. Mais pourquoi vous avez vu un thérapeute? C'était la seule personne qui était tenue au secret. Christian aimait bien jouer le rôle du grand frère qui veille sur sa petite sœur. Mais il avait trop de problèmes. Au bout de quelques temps, je l'ai plus supporté. Moi aussi, j'avais mes problèmes. Je crois que j'ai fait qu'empirer la situation. Et Christian va se retrouver en prison parce qu'il m'a tué. Les avocats disent que, vu son état mental, il n'ira pas en prison. Alors il va finir enfermé dans un asile? Fiona, vous avez ma parole. Je veillerai sur lui. Avec un traitement adapté. Votre parole? Si son sort doit en dépendre... Écoutez, Ellie a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour vous aider. Non. Fiona a raison. Ma parole ne vaut pas grand-chose. Et pour elle, elle ne vaut rien. Mais de quoi vous parlez? Vous vous rappelez cette soirée où je vous ai dit au téléphone que je pouvais plus être votre thérapeute? Mais je le sais, je sais que vous avez des sentiments pour moi, je le sais. Non, non, je regrette, vous vous trompez. Non, je ne me trompe pas, je le sens. Vous êtes une jeune fille charmante. Ces séances étaient très intéressantes, mais il n'y a vraiment rien de plus entre nous. Je vous ai menti. Il y avait plus. Beaucoup plus. Je comprends rien. Fiona, vous avez vu mon appartement. J'ai plein de photos de vous partout. Mais vous en avez aussi de vos autres patients. Je n'avais qu'une seule idée en tête, 24 heures sur 24. Comment faire pour vous aider à aller mieux? Si vous étiez malheureuse, j'étais aussi malheureux que vous. Vous ne ressentiez pas ça avec vos autres patients? Mais si j'avais ressenti ça avec mes autres patients, j'aurais perdu la tête. Si j'avais laissé mes sentiments l'emporter, j'aurais perdu mon âme. Et mon travail. Waouh! Eh ben... à quoi ça peut me servir de savoir tout ça maintenant? Gardez-le en vous. Où que vous alliez. C'est quoi cette lumière? Elle va vous guider. Elle est magnifique. Vous êtes un excellent thérapeute. J'en suis pas très sûr. Vous pouvez me croire? J'avais le cœur en morceaux. Et vous l'avez recollé? Elle est partie. Ouh. La vache. C'est toujours comme ça? Non. Ça se passe mieux parfois. Alors, tout se passe bien? C'est parfait. Ah ouais. Chérie, il dit ça par politesse. Mélinda t'a demandé des baguettes et Jim attend encore la sauce au piment. Oui, c'est vrai. Désolé, je vous apporte ça. Alors en plus de le faire trimer à la boutique, vous le forcez à travailler le soir. Il doit travailler plus s'il veut se payer ses jeux vidéo auxquels il est tellement accro. Ce qui fait qu'au bout du compte, il n'a plus le temps de jouer maintenant. Quoi? Vous me trouvez trop sévère? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas aussi facile que ça en a l'air d'élever un enfant. Et quand vous aurez décidé de vous y mettre, vous comprendrez de quoi je parle. Eh bien, souhaitons que ça nous arrive bientôt. Très vite. Vous verrez. Excusez-moi, j'en ai pour 1 minute. Hé,
Non mais dites-moi, c'est quoi cet email que vous m'avez envoyé? Passez me voir avant de partir, sinon soyez prudent. C'est encore un mauvais pressentiment? Mais qu'est-ce que ça change après tout? Vous partez dans un de ces pays du tiers-monde qui connaissent souvent des tensions politiques, sans parler de la nourriture. Vous tenez vraiment à moi? Et je crois que c'est pour ça que vous êtes inquiète. Vous voulez pas que je parte? Je tiens à vous, oui. Beaucoup. Vous tenez à moi plus que vous ne le dites. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que vous êtes mon meilleur ami. Et que même si je comprends que c'est important pour vous, c'est dur de savoir que vous partez en expédition à l'autre bout de la Terre sans moi. Ouais. Oui, ça me plairait de vous entendre dire ça. C'est malin. Est-ce que je peux vous serrer dans mes bras avant de partir? Ça fait longtemps que j'en ai envie. Espèce d'idiot. Je l'ai bien mérité, c'est vrai. Surtout soyez prudents, prenez soin de vous. Hé, je pars pas pour toujours. Et je vous promets de revenir sain et sauf. Je vous en donne ma parole. D'accord? T'en sors bien, Dani.